Bonjour Louise. Bonjour. Alors, donc là, c'est premier épisode saison 2. Ouh, cliffhanger et tout avant, sur l'épisode d'avant. Donc ça fait un moment que j'ai pas enregistré. Donc là, sur cet épisode-là, donc ça avait été convenu avec Louise de préparer plutôt le sujet. Pour des raisons qui nous appartiennent. Voilà. Donc là, on va aujourd'hui parler plutôt de l'enfance et de tout ce qui peut en découler. C'est plutôt un sujet à la base positif. Mais bon, plutôt normalement. Voilà. Mais bon, ça, peut-être que des fois, on parlera d'anecdotes un peu moins fun. Donc, je te laisse te présenter. Et du coup, je m'appelle Louise. Je suis prof en collège, en région parisienne. Ok. Et voilà, moi j'ai toujours travaillé avec les enfants. J'ai fait des colos et des centres de loisirs. Ok. Et puis, j'en veux pas par contre. Oui, mais okay. Voilà, l'enfance, ça va, je connais un peu. Ok. Du coup, c'est bien, ça va être intéressant par rapport au sujet qu'on va aborder aujourd'hui, du coup, parce que tu as peut-être un regard encore plus forgé que le mien, je pense. Ok, alors, la question, c'est, toi, quand on parle de l'enfance, ça t'évoque quoi ? C'est un peu large déjà parce qu'il y a quand même différentes étapes dans l'enfance. Il y a le bébé, le bambin, l'enfant, l'ado, l'adolescent. Du coup, je sais pas exactement par quoi commencer, mais je dirais que souvent il y a quand même une part d'insouciance. Ouais. Puis le fait qu'on soit pas encore autonome aussi, que ce soit dans la vie de tous les jours, la vie quotidienne ou même juste financièrement sur la fin. Ok. C'est quoi concrètement ton souvenir le plus vieux, plus ancien que tu as en tête ? Le premier qui te vient Le premier qui me vient, moi, c'était à la maternelle. Ok. Et c'était parce qu'en fait, dans la salle de sieste, je sais plus si c'était en petite section ou en moyenne section, l'un des deux en tout cas. Okay. Mais dans la salle de sieste, il y avait une cage à écureuils où on n'avait jamais le droit d'aller. Une cage à écureuils, c'est quoi ? C'est un espèce de petit château avec des bars pour se suspendre et tout ça. Et en fait, c'était la salle de sieste. Et du coup, quand c'était pas la sieste, on n'avait pas le droit d'y aller. Mais du coup, pendant la sieste, on n'avait pas le droit d'aller dedans. Ouais. Ok. Et donc, avec une copine, on était restés réveillés exprès et on a été dans la cage à écureuils. Les fourberies. Pendant la sieste. Voilà, donc du coup, en maternelle. En maternelle, donc là, concrètement, t'as entre 3 et 4 ans, quoi. Ouais, je pense que du coup, c'était plutôt du 4. Ok. J'imagine. Ouais. Mais je sais plus. Ouais, mais c'est rigolo. Moi, au niveau de mes souvenirs très lointains comme ça, je me souviens qu'un de mes camarades de classe m'a mis la tête dans le sable. Oh merde. Mais je sais pas pourquoi, je me souviens pas si c'était en mode en rigolant ou est-ce que c'était vraiment méchant parce que moi c'était un de mes copains, tu vois, genre donc je sais pas, je pense que c'était juste une mauvaise blague. Et je me souviens d'avoir fait un bisou à un de mes copains, genre je l'ai pris dans un coin. Chose qu'il ne faut pas reproduire, hein, bien sûr. Ce n'est pas bien. Mais je sais pas, genre voilà, genre je lui ai fait un bisou et je ne sais pas pourquoi. Genre je crois que j'ai un souvenir de bisous aussi en maternelle. Ah ouais. Il y avait une cabane dans la cage à écureuils. Non, pas une cage à écureuils. Il y en avait une dehors, mais il y avait une cabane. On avait une super cour de maternelle. Ok. Il y avait vraiment plein de trucs. D'ailleurs, maintenant, il n'y a plus rien parce qu'ils ont enlevé le bac à sable, ils ont enlevé le pont de singe, ils ont enlevé le tunnel. Enfin bref. C'est trop dangereux. C'est ça. Ok. Et du coup, il y avait une cabane et je sais qu'elle était trop bien cette cabane. C'était une cabane en bois triangle. C'était même pas en forme de maison, c'était vraiment une très très grande cabane triangle. Bon, peut-être que parce que j'étais peut-être très petite. Mais en tout cas, voilà, il y a eu un bisou avec un garçon dans cette cabane. Ça me fait rire. Ok. Et moi, je sais que dans mes souvenirs aussi de quand je suis petite, je me souviens beaucoup de mes chutes aussi. Genre, toujours dans cette cour de maternelle, il y avait une pente assez raide, en tout cas quand t'es petit. Et je courais et je me suis pris en descendant cette pente, roulé boulet, les deux genoux complètement éraflés. Et je me souviens de la scène à la plage quelques semaines après avec ma maman, genre où en fait, tes bobos, quand ils prennent l'eau,
C'est pas très beau après. Du coup, donc tellement à enlever tout ça, là, les petites égratignures avec de l'eau de mer. Ah, ça fait un truc dégueulasse à chaque fois. Ouais, c'est pas très beau. Et je me souviens vraiment de ce genre de chute, où genre je me souviens de mes chutes dans les escaliers et tout. Pareil, je faisais des roulés-boulés dans les escaliers. Je comprends pas pourquoi je suis encore en vie, parce que vu le nombre de chutes que j'ai fait, je sais pas. Je devais sans doute marcher avec des chaussettes dans les escaliers en bois. Courir un peu aussi. Oui, peut-être, oui. Bon. Voilà, c'est des choses comme ça dont je me souviens. Je me souviens, par exemple, des noms des personnes qui étaient avec moi à l'école. Genre, sur une photo de classe, je peux te dire approximativement au moins, je pense, au moins 85% des prénoms. Parce qu'ils m'ont suivi pendant longtemps. Enfin, on s'est suivi d'une certaine façon après. Ouais, moi aussi, mais peut-être pas 85 quand même. Mais parce que du coup, j'ai pas été dans le même lycée que la plupart. Donc, Oui. Oui. Il y en a certains que j'ai perdu de vue et dont le prénom je l'ai oublié, mais plus tard. Mais là maintenant c'est bon, c'est fait, c'est oublié. Oui. Ok. Et par rapport à justement à la thématique que je fais revenir à chaque fin de podcast, de qu'est-ce qu'un adulte, comment on perçoit tout ça à notre âge. Toi, du coup, comment tu voyais ça quand t'étais petite ? Je voyais ça comme étant un truc super chiant. Ah ouais, déjà ? Ouais. Genre même à 3-4 ans ? Ça me paraissait pas très intéressant. Ok. Parce qu'en fait, pour moi, les adultes, ils jouaient pas autant que nous. Ouais, d'accord. Et puis, ils étaient obligés de se lever tôt, mais pas pour regarder des dessins animés, ils étaient obligés de se lever tôt pour aller bosser. Ok. Et puis, ils avaient l'air fatigués de leur journée. Ouais. Non, ça me paraissait pas très intéressant. Ah ouais, ok. Moi, je pense que je me suis pas trop posé la question... Mais effectivement, il y a ce truc de... tu les vois pas tout le temps, quoi. Genre, je pense qu'à un moment donné, tu te poses la question, mais qu'est-ce qu'ils font ? Genre, moi, je suis là, mais qu'est-ce que eux ils font quand je suis pas là, quand on n'est pas ensemble, tu vois ? Mais après, moi, je sais que de par les métiers de mes parents, enfin le métier de mes parents et tout, je me suis très vite retrouvée seule à la maison et tout ça, genre à trouver une autonomie. Alors j'imagine que ça s'est passé comme ça aussi parce que peut-être mes parents avaient une confiance et savaient que de toute façon j'étais tellement timide que je n'allais pas ouvrir la porte à un inconnu, même aux voisins je lui aurais pas ouvert. Parce que ça, je sais que c'est vraiment un gros trait de ma personnalité quand j'étais petite. C'était timide, mais genre plus, quoi. Genre, je me cachais dans les jupons de ma mère tout le temps. Enfin, j'avais peur des inconnus. Genre, dès qu'il fallait dire bonjour à quelqu'un, c'était terrifiant. Enfin... Ouais, non, moi, j'avais un peu plus de bagou, ça inquiétait ma mère. Parce que je pense que je pouvais frôler l'insolence, mais même avec des gens que je connaissais pas. Donc, elle me disait très souvent que ça allait finir par me retomber sur le coin de la gueule. Ok. Et c'est arrivé ou pas ? Bof. T'as pas l'impression ? Non, ça va. Ok, bon bah tant mieux alors. Après, il y a 2-3 fois où je me suis fait envoyer chier, mais c'était mérité, donc... Ouais, ok. Et je sais que... ça, c'est peut-être un truc aussi qui dure au moins jusqu'à l'adolescence. Mais par exemple, les repas de famille, c'était interminable. Genre, enfin, en tout cas, moi, j'ai vraiment des souvenirs, genre, tu sais, de Nouvel An, où tu sais, tu manges, mais toi, enfin, une fois que t'as fini de manger, ou même Noël, tu sais, tu sors de table et en fait, tu regardes juste la télé, quoi, et t'attends, t'as juste envie de rentrer chez toi parce que t'es fatigué. En tout cas, moi, c'était ça pour moi, parce que bon, j'ai quand même eu des cousins à peu près de mon âge, tu vois, mais tu sais, des longues heures, un repas de famille. Tu te dis, mais c'est bon, là, on a pris le dessert, on peut peut-être rentrer à la maison, non ? Ouais, c'était pas autant ça, nous, parce que du coup, ça dépendait de quel côté de la famille. Parce qu'il y avait un côté avec des cousins de notre âge et un côté avec des cousins de pas du tout notre âge, genre bien 10-15 plus de plus. Ah oui, d'accord. Et du coup, du côté avec les cousins de notre âge, là, c'était hyper chill. On allait souvent, le repas de Noël, c'était chez ma grand-mère. Et du coup, on allait à l'étage. Okay. On avait l'étage tranquille pour nous. Et il y avait plein de pelotes de laine. Donc, on se faisait du Fort Boyard où fallait passer entre les fils sans les toucher. Trop bien. Donc là-dessus, non, on s'emmerdait pas trop. Puis il y avait la cassette, l'unique dessin animé de chez ma grand-mère, La Bande à Picsou. Moi, je le connais par cœur. Parce que clairement, c'est l'unique cassette qu'il y avait là-bas. Et c'était une cassette enregistrée d'ailleurs. Et du coup, non, après, ça va. Il y avait des gros polochons où on se faisait des grosses batailles.
Et puis si jamais c'était en journée le repas et que c'était pas genre en plein hiver où il fait trop froid, ma grand-mère elle était agricultrice avant et donc il y avait encore le terrain en bas et donc avec une ancienne porcherie où il y avait énormément de trucs qui avaient été trouvés, machin. Il y avait des trucs de ferme, tu vois. Il y avait un grand, comment ça s'appelle, un grand congélateur dans lequel il y avait du blé. Du coup, nous, c'était une piscine de blé. Enfin, il y avait des bottes de paille. On escaladait. On n'avait pas le droit de le faire, mais on le faisait. On allait faire peur aux poules. Enfin, tu vois, bref. C'était drôle. Ok. Là, ça me fait penser... Quand on était petit, on allait... en fait, mes grands-parents ont une maison un peu plus loin. Et en fait, un des voisins... J'ai mis du temps à savoir qui étaient ces voisins au final. Et je crois que je l'ai su que l'année dernière. On allait chez eux parce qu'ils avaient une ferme, ils avaient des animaux et tout ça. Et en fait, moi, pendant longtemps, j'ai pas compris qui était la dame. En fait, c'était une dame méga sénile et tout. Genre sénile au point où genre, ça se sentait pas bon dans la maison parce qu'en fait, elle avait découché tout, tu vois. Genre, c'était tout un truc comme ça. Genre, et en fait, j'ai appris donc l'année dernière qu'en fait, ces personnes-là ont à un moment donné accueilli mon grand-père ou un truc comme ça. Et du coup, en fait, c'est devenu des amis de la famille. Et en fait, donc ils avaient des cochons, ils avaient des lapins, il y avait les chiens et tout ça, machin, des vaches. Et je me souviens d'un souvenir, mais genre on avait trop eu peur. Je me souviens, on était avec mon frère et un de ses potes. Et en fait, on va dans un espèce de... Comment on appelle ça un truc pour... une espèce de petit hangar pour les cochons et tout. Et en fait... il y avait une porte genre qui était plus haute que nous, genre un petit portail en bois, et en fait on a regardé ce qu'il y avait au-dessus et là il y avait un truc, mais genre un espèce de, je sais pas si ça existe vraiment, mais un cochon grillé genre vraiment un mélange de sanglier et de cochon, et genre le truc il nous a vu, il a foncé contre la porte et tout, genre ça fait un boucan de ouf, on s'est barré genre en mode genre, tu m'étonnes, la panique. Ouais, genre des trucs comme ça, genre trop ok, on va mourir aujourd'hui genre, par un cochon grillé, genre anecdote improbable. C'est des trucs comme ça, ou alors je trouve que je pense que l'enfance du coup c'est peut-être là où on commence à se créer tu sais toutes nos futures phobies, nos trucs comme ça là, genre où je sais pas. Ouais, il y a moyen. Après, il y en a certaines qui arrivent plus tard. Là, moi, le dentiste, c'est clairement adulte que je suis devenue stressée du dentiste. Ah ouais. J'ai pas cette crainte-là. Mais ouais. Moi, je sais que ma phobie des amphibiens, ça vient de mon enfance parce que genre, je jouais, il faisait nuit, je suis tombée sur le terrain et là, j'ai eu... Encore une chute. Encore une chute. Genre, je suis tombée nez à nez avec un énorme crapaud, mais genre à 5 cm de mon visage. Et le machin était énorme. Et là, je fais, oh putain, non, je ne peux pas. Et t'avais quel âge à ce moment-là ? Il me semble que ma sœur n'était pas née, donc c'était avant 2002. Donc j'avais un peu moins de 7 ans. Ouais. Genre, c'était pas cool. Non. C'était pas cool du tout. Mais donc tu disais phobie du dentiste. Ouais. Mais t'as rien qui s'est créé peut-être J'ai pas l'impression. T'as pas l'impression, ouais. Là, comme ça, non. Y a rien qui te vient en tête. Ouais. Ok. Et bon, désolé, ça va peut-être être un peu décousu et déstructuré. On a préparé, mais faut quand même rester naturel. Préparé tranquille quand même. Ouais, voilà. Du coup, toi, tu pensais quoi quand t'étais petite ? C'était quoi tes croyances, Et genre là, clairement, à ton âge aujourd'hui, en 2023, tu dis mais, pas du tout. Pas du tout. Moi, j'avais réussi plus ou moins à me convaincre toute seule, parce que je sais pas d'où ça vient, parce qu'il y a aucune raison, que les petites filles devenaient des grands garçons et les petits garçons devenaient des grandes filles. Je pense que ça devait m'arranger dans un certain sens, parce que je pense que ma mère devait déjà être à me dire régulièrement oh là là, c'est pas beau pour une fille, des trucs dans le genre, les trucs un peu lourds là, que j'ai un grand frère, donc je voyais quand même une petite différence, mais ça a pas duré très longtemps, hein. Je pense que c'était genre en maternelle.
où je me suis convaincue de ça parce que je sais pas, je pense que je devais trouver ça beaucoup plus cool. Ouais, d'accord. Ah, c'est drôle. Non, j'ai pas eu de croyances comme ça. Et en même temps, c'est intéressant quand on regarde les thématiques sociétales d'aujourd'hui. En fait, c'est intéressant de dire que ça a pu te traverser l'esprit. Il y a belle lurette, quoi. Genre, alors qu'on n'en parlait pas forcément et que justement, moi aussi, ma mère, je sais pas, dans les vêtements que je voulais porter, tu vois, genre, c'était non, ça fait garçon et tout, tu vois, genre. Et on s'en fiche, j'ai envie de m'habiller comme j'ai envie, tu vois. Ah, j'ai eu des photos là avec des robes à col Claudine, les manches bouffantes là, des petites broderies. Non mais en vrai, faut pas faire ça aux enfants, c'est super chiant. En plus, c'est des jolies robes, donc si jamais tu les tâches, bah tu dois te faire engueuler parce que il y a la lessive, qui c'est qui fait la lessive, nan. Et du coup, en fait, pour les gamins, il faut des jogging, des trucs où tu peux bouger, faire n'importe quoi, sauf si l'enfant est en demande, mais clairement, c'était pas mon cas. Parce que ça se voit sur les photos, j'ai une gueule. Genre, ça se voit que je respire le mal-être. Ok. J'ai envie de bouffer tout le monde et en même temps, genre, juste, ça va pas, quoi. Ok. Ah non, les robes. On se souvient des petites chaussettes à volant, là, avec les petits souliers, avec les petits. C'est revenu à la mode, ça. Oh là là. C'est revenu, hein. J'ai vu des personnes porter ça. Jogging basket. De la vie. Moi, au niveau des robes, j'avais une malédiction. C'est que mes boutons se pétaient à la fin de la journée. Donc, je rentrais chez moi à moitié à poil, avec juste, tu fermes la robe tant bien que mal avec le dernier bouton qui résiste. Et vraiment, ma mère devait recoudre les boutons tout le temps. Mais elle a persisté quand même. Ah oui. Non, mais vraiment, j'ai un souvenir d'une robe bleue avec des poissons jaunes. Genre vraiment les boutons du haut jusqu'au genou. Donc vraiment, genre, si t'as plus de boutons, t'es vraiment vite en slip dans la cour de récré, quoi. Et c'était tout le temps. Et je sais que, autant les robes, je crois que ça enfin, j'ai l'impression que ça me dérangeait pas quand j'étais toute petite. Par contre, ça arrivait plutôt à l'adolescence, où là, c'était en mode non, je refuse toute forme de féminité. Genre. Ouais, mais là, ma mère avait déjà jeté l'éponge, donc il y avait même plus de tentative en fait. Pas un seul essai à ce moment-là. Tu sais, il y a vraiment ce truc de. Enfin, je pense que t'as dû avoir la remarque, mais moi, c'était. Mais si, mais c'est joli, t'es jolie en robe et tout. Oui, mais je ne me sens pas à l'aise, en fait. Je me souviens même plus honnêtement ce qu'elle disait. T'as fait un blackout. Bah après, en même temps, elle a très vite abandonné parce que, genre, quand je boudais, je boudais, c'était sévère, quoi. Enfin, du coup, ça servait plus à rien qu'elle me trouve jolie puisque je faisais une gueule terrible et chaque photo, elles sont pourries. Hein. À part celle de la photo de petite section de maternelle où effectivement, je suis en mode avec les deux mains sur les genoux et je tends la tête pour faire le plus grand sourire, mais parce qu'en fait, j'étais en petite section et que j'ai écouté le monsieur ou la dame, je sais plus, qui est venu faire la photo, quoi. Ouais, ok. Je sais que quand j'étais petite, moi, par rapport au. Justement, tu parlais de photos. Moi, j'ai beaucoup de photos de moi, toute petite, où je pleure. Oh. Genre, je pleure à chaque fois. genre, mais parce qu'il y a un élément extérieur qui m'a contrarié juste avant et je pleurais tout le temps. Genre, j'avais un gros délire. Il fallait que ce soit mon père qui tienne la poussette, sinon je pleurais. Mon frère qui m'embêtait, je pleurais. Enfin, je pleurais tout le temps. Genre, je voyais pas ma mère, je pleurais. Enfin, vraiment. A priori, je pleurais aussi souvent parce que ça fait partie des anecdotes préférées de ma grand-mère à raconter à un repas de famille. D'accord. Elle me demandait pourquoi tu pleures et moi je répondais je sais pas, c'est comme ça. C'est comme ça, genre ok. Et genre, du coup, elle adore cette anecdote. Ok. Elle la raconte genre au moins une fois sur deux. Ok, c'est rigolo. Moi, je sais que j'avais vraiment un truc de tout le temps être accroché aussi à ma mamie et tout ça. Genre, il fallait que je reste avec elle et tout. Genre, au repas de famille, c'était à côté d'elle. Genre, j'ai ce truc de. Je pense. J'étais un pot de colle. Mais parce que je pense que ça allait avec ma timidité extrême. Parce que ma mamie m'appelait Sécotine. Alors, la Sécotine, je crois que c'est une très vieille marque de glu. Ok. Du coup, voilà, elle m'appelait comme ça. Mais ouais, plein de choses. Et je réfléchis. Est-ce que t'as
peut-être une anecdote hyper positive et à l'inverse une anecdote négative ou moins fun. On n'est pas obligé d'aller dans le trauma dans les traumas d'enfance avec les carences affectives que nos parents peuvent nous donner hein. Dans les anecdotes genre positives, ça c'est pas forcément une seule anecdote, mais c'est les spectacles qu'on organisait. Ah oui, les kermesses. Même pas les kermesses, c'est genre quand t'es avec juste ta sœur ou une cousine ou un cousin et que t'organises un spectacle pour les parents à la fin du repas de famille. Waouh. Et ou même avec les amis, enfin les enfants des amis de tes parents, tu vois. Et du coup là ça c'était cool, à chaque fois on passait l'après-midi plutôt que d'être justement bloqué à table, à préparer, à fouiller dans les armoires pour faire des costumes et puis à mettre des musiques et faire des espèces de danses dessus, un peu chelou. Je pense que ça devait pas être ouf. Mais personne du coup qui filmait là. Non, il y a pas de film dans ma famille. Non. Il y en a quelques-uns, mais qui ont été perdus, les disques durs. Ça veut dire que tu seras pas célèbre. Hein. Parce qu'en général, les personnes célèbres, il y a toujours des casseroles comme ça. Oui, ils refaisaient les sketchs des inconnus. Wow. Ça me va de pas être célèbre. Tranquille. Et du coup, ça, c'était vraiment cool à chaque fois. Ok. On faisait payer prix libre l'entrée du spectacle. Mais genre, il y avait déjà une conscience du prix libre et tout. Genre, mais non. Non, je pense qu'à ce moment-là, c'était plutôt une conscience de on va quand même pas exagérer en demandant de l'argent à nos parents pour un spectacle tout pété, mais du coup, comme ça, ils nous donnent 2-3 centimes et on est content, quoi. On va acheter les prochains bonbons, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Donc voilà, il y avait ça. Ok. Après, en anecdote négative, du coup, juste avant le podcast, on parlait du fait que je saignais du nez souvent. Oui. Donc là, moi, contexte, c'est clairement, je saignais du nez tous les jours en CE2, mais tous les jours. Okay. Et pourtant, on n'était pas à la montagne, parce que du coup, il n'y avait pas d'altitude. La Bretagne, c'est quand même pas très haut. Et du coup, notamment, ça m'arrivait de saigner du nez la nuit. Ok. Et au départ, je réveillais mes parents quand j'étais plus petite. Oui. Puis au bout d'un moment, en fait, je réveillais plus mes parents, mais il y avait des fois, je saignais du nez pendant 3/4 d'heure, tu vois, genre. Et du coup, de temps en temps, j'essayais de me mettre à côté de leur porte, de faire du bruit, mais sans trop en faire, pour essayer de réveiller sans avoir l'air de réveiller. Et du coup, c'était, j'attendais assise dans les escaliers avec mon mouchoir sur le pif, là, et c'était trop piteux comme moment, quoi. Ok. Ouais. T'as su d'où ça venait ? Juste là, je suis fragile, je crois, c'est tout. Ok, d'accord. Non, mais ça aurait pu être... après, on a cautérisé, du coup. Ok. Et ça a été une autre anecdote négative, mais c'était ma première trahison. Ma mère m'a dit que ça faisait pas mal du tout, mais moi, je savais pas que cautériser, ça voulait dire brûler. Laisse tomber, ça fait trop mal. Ouais. Voilà, ça me rappelle un truc, une anecdote... Alors, moi, en tout cas, j'ai eu des verrues aux pieds et aux mains quand j'étais petite. Et j'en avais beaucoup sur les mains. Genre, mais vraiment à chaque doigt. Et ça me complexait. J'avais déjà la conscience du complexe, que de me sentir observée par les gens. Du coup, ce qui faisait qu'à l'école, en tout cas, je me souviens, c'était en CP, genre, je fermais toujours un peu mes mains pour pas qu'on voit mes doigts. Et en fait, un beau jour, on a été chez le dermato, qui brûle les verrues. Donc, c'est quoi ? C'est avec de l'azote, je crois. L'azote liquide, ouais. Donc, c'est tellement froid que du coup, ça fait une sensation de brûlure. Parce que, le froid peut brûler également. Et en fait, c'était horrible. Genre, c'était pas cool comme moment. On a fait une. Ouais. Moi, imagine, à chaque doigt. Par contre, c'est parti. C'était un long moment. Mais c'était réglé. Voilà, j'ai eu des verrues. Hey, retrouvez-moi tous les mardis matins pour une anecdote verrue. Mais non, c'est ce genre de truc où par exemple, je pense que de par ma timidité, je me retrouvais dans des je me mettais des fois moi-même dans des situations mais de difficultés intenses sociales, quoi. Genre, je me souviens d'un truc je crois que ça devait être en CE2. Et en fait, on avait coupé la classe en deux pour les groupes de piscine. Donc, pendant que le premier groupe faisait la piscine, le deuxième groupe faisait des exercices de maths. Ah, passionnant. Genre, pour que ça tourne, pour pas qu'on loupe les cours non plus. Donc, tac, et puis on inversait. Et en fait, moi, je suis arrivée en retard. Ok, bon, je me change. Ok, mais tout le monde est déjà dans le bassin. Ok, donc ça voulait dire qu'il fallait que je traverse le petit couloir des vestiaires toute seule, que je mette... tu traverses le pédiluve et tu vas dans la piscine et prévenir « Oui, désolé, je suis en retard et tout ».
Et en fait, ça m'a tellement tétanisée. J'ai pas réussi à franchir le pédiluve. Je suis restée dans le vestiaire. Tu sais, genre, j'étais là, genre, je faisais des allers-retours. Genre, en mode, non, allez, j'y vais. Non, je peux pas. Allez, si, j'y vais. Non, je peux toujours pas. Et je suis restée plus d'1 heure comme ça. Et là, t'as la maîtresse qui revient à la fin. Mais Camille, qu'est-ce que tu fais? Mais non, mais je viens d'arriver, j'osais pas et tout. Bah oui, mais du coup, tu sais, je me suis même fait à moitié engueuler en plus. Du coup, j'ai pas fait les cours de maths. Et j'ai été directement à la piscine. Du coup, j'ai changé de groupe. Voilà. Mais c'était trop je me souviens vraiment de ce moment, genre vraiment t'as la boule au ventre en disant mais oui, mais les gens ils vont me regarder et tout, je suis en maillot de bain, je peux pas être... Enfin... tout le monde va me juger et tout, c'est horrible. Ah, c'est dur. Ouais, c'est ce genre de... Le moment d'aller-retour, là, 1 heure... Ouais, et puis il fait froid, t'es en maillot de bain, c'était ridicule. T'es là genre, tu grelottes un petit peu dans ton vestiaire de piscine. Ouais, c'est ce genre de truc. Du coup, tu me disais tout à l'heure au niveau croyance, le fait de... Oui, je passe du coq à l'âne. Pas de souci. Genre, donc le fait, quand on est petite fille, on grandit garçon, c'est ça? Et inversement, t'avais d'autres croyances ou pas? Après, comme les trucs classiques, là, petite souris, Père Noël. Ça a été la transition. L'annonce. Ouais. Moi, la petite souris, en fait, une fois, elle m'a apporté des vêtements de Barbie. Clairement, j'aimais pas les Barbie. Donc, quand on m'a dit qu'elle n'existait pas, j'étais là, bon, ouais, mais du coup, c'est toi qui m'as amené ça. Ouais. Et le Père Noël, j'avais bien compris que j'avais une petite sœur et que du coup, Noël ne disparaîtrait pas. Okay. Un peu plus tard, du coup, j'ai compris que Noël ne disparaîtrait pas, même quand ma sœur saurait. Ouais, ok, d'accord. Je sais que moi, le Père Noël, j'ai l'impression d'y avoir cru pendant très longtemps. Mais en fait, je pense que c'était un âge tout à fait classique. Genre, c'est à 7 ans que j'ai arrêté d'y croire. Mais parce que la même personne qui m'a mis la tête dans le sable, j'ai son prénom, s'il faut, Arthur. Genre, on m'avait dit, mais non, mais il n'existe pas, Camille, t'as qu'à demander à tes parents, blabla, et tout. Mais non, mais s'il y croit, je te jure, et tout. Et en fait, j'ai fini par demander à ma mère le soir, elle m'a dit, bah non, Camille, si vous avez moins de 10 ans, n'écoutez pas cet épisode. Genre, spoiler. Genre, et c'est vrai qu'il y avait eu ce truc de... Ah. Non, mais je sais plus comment j'ai arrêté d'y croire, de commencer à arrêter d'y croire. Mais je sais que cette année-là, à Noël, je me suis pas endormie comme d'habitude. Et j'ai entendu la trappe du grenier, donc là, il y avait plus de doute, quoi. Ouais. Pourquoi est-ce qu'ils iraient dans le grenier à cette heure-ci? Mes parents, il n'y avait pas de raison. Et comme j'avais commencé à arrêter d'y croire, j'ai fait OK, c'est bon, on a vérifié. Moi, je sais que je pense que ce qui a mis longtemps... Enfin, le fait que j'y ai cru longtemps, entre guillemets, c'est parce qu'en fait, on partait à chaque fois en vacances au moment de Noël. Et dès qu'on revenait, on partait, les cadeaux étaient pas sous le sapin, et on revenait, les cadeaux étaient là. Donc je pense que, en fait, en réalité, c'est mes parents qui mettaient les cadeaux juste avant de partir, pendant que nous, on était dans la bagnole. Ouais. Je pense que c'est juste ça. Hein. Mais même il y a une fois, j'avais trouvé les cadeaux chez ma mamie, et j'ai même pas fait le lien. J'ai vu ça, ouais, ok. Ils étaient pas très bien cachés, ils étaient quand même sur le fauteuil en dessous d'un plaid. Genre, j'ai fait oh. Et j'ai fait je referme le plaid. Ok, et tu vois, le Noël qui a suivi, j'ai bien eu ce que j'ai vu. Mais tu vois, j'ai même pas fait le lien en mode genre, vous m'avez menti. Dans ma tête, c'est le Père Noël qui il a pris de l'avance sur sa tournée. C'est ça, quoi. Genre, il a tous les enfants gâtés dans le monde. Bah non, peut pas être, c'est pas possible. Non, bah là, il avait autre chose à faire, il a pris de l'avance, quoi. C'est ça. Bah, il a un emploi du temps chargé. Mais ou sinon, j'avais ce truc de... Tu sais, tu regardes les films et puis tu dis que les acteurs qui meurent, ils meurent vraiment. Il y a un mort dans le film, bah, il meurt vraiment et du coup, bah, faut le remplacer pour l'épisode d'après, quoi. Bah après, si c'est une série et qu'il meurt dans l'épisode, on le remplace pas dans l'épisode d'après. Non, mais tu vois, il y avait non, mais je pensais qu'il mourrait vraiment dans la vraie vie, tu vois, genre en mode, bah merde, putain, c'est chaud, quoi, acteur jusqu'au bout, quoi. Ah, Buffy contre les vampires, ils ont écumé ils en ont utilisé une sacrée quantité, hein. Ouais. Plus belle la vie aussi, a priori. Hein. Ah.
J'ai regardé un peu et il y a beaucoup de morts là-dedans. Eh ben, plus que dans Game of Thrones. À vérifier, faudrait compter. Toi, tu disais que tu voyais les adultes comme quelque chose de chiant. Bah, ouais, moi, oui, comme je disais tout à l'heure, je me demandais ce qu'ils faisaient, tu vois. Mais en même temps, je ne sais pas où je vais avec cette phrase. Hein. Attention, je voulais rebondir et j'ai perdu le fil. Après, moi je trouvais que c'était chiant parce que tu vois, genre le matin j'allais à la nourrice, le soir j'allais à l'étude. Ouais. Ça faisait des journées qui étaient gigantesques. Et puis quand on rentrait, ah non, j'ai pas le temps de jouer. Ah. Et du coup, tu sais, en fait, moi je trouvais ça trop triste. Bah oui, c'est trop triste. T'as pas le temps de jouer. T'as fait un enfant, pourquoi? Elle en a fait 3. Enfin, ils en ont fait 3 tous les deux. Hein. Mais j'étais là, t'as pas le temps de jouer. Mais du coup, qu'est-ce que tu fais? À quoi ça sert ta vie si t'as pas le temps de jouer? Tu vois, ouais. Vraiment, c'était. Mais jouer, c'est ma première activité, quoi. Ouais. Moi, j'avais l'impression que... Tu vois, bah, du coup, ma mère a eu mon frère, elle avait 25 ans, elle avait déjà son boulot. En plus, ce boulot vraiment d'adulte, experte comptable. Genre, ah ouais. On se place là-haut. Ouais. Et je pense que pendant longtemps, j'imaginais que c'était ça, quoi, qu'à 25 ans, on devait être tous être stable, entre guillemets, avoir sa petite vie et tout. Puis en fait, j'ai très vite compris à l'adolescence que, non. Ouais, non, mais... On n'est pas obligé de faire des enfants à 25 ans. Là, je vais en avoir 28. Bon, il n'y en a toujours pas, quoi. J'ai un peu l'impression quand même que notre génération, elle a retardé le truc par rapport à la précédente. Et du coup, je pense que c'est le fait aussi qu'il y ait pas mal de gens qui aient fait des études, en tout cas dans notre entourage. Oui, forcément, si tu fais des études, logiquement, tu fais ton cheminement un peu plus tard, quoi. Il y avait quelques collègues d'études là qui avaient des enfants. C'était une galère à gérer. Soit ils avaient déjà travaillé, du coup ils travaillaient plus et là t'as le truc financier à gérer, les enfants plus le fait que t'as plus de salaire. Non, c'est compliqué, quoi. Ça se fait, hein, mais ça reste quand même. Faut avoir le moral, quoi, parce que la flemme. Carrément. Autre petite question. Tu voulais faire quoi quand t'étais petite? C'est quoi les différents métiers qui t'est traversé l'esprit? Clairement, j'ai voulu tout faire de vendeuse, de vêtements à Reine d'Angleterre, tu vois. Waouh. Ok. Et après, j'ai compris que j'avais pas trop la bonne famille pour faire Reine d'Angleterre, mais sur le moment, je me disais, ça a pas l'air d'être trop une mauvaise situation, quoi. Sarah, elle a une grande maison. Ouais, il y a des gens qui sont là pour la nettoyer, du coup, ça veut dire qu'elle a peut-être le temps de jouer, finalement. Je vois. Ah ouais, mais tu penses que toutes ces idées-là, c'est parce que tes parents t'ont peut-être fait comprendre que ça pouvait être possible? Bon, à part Reine d'Angleterre, hein, on va pas se cacher, hein. Enfin, parce que par rapport à ce que tu voyais à la télé, je sais pas, ce que tu entendais à l'école ou... Je sais pas du tout. Je crois que c'est en mode... j'étais curieuse, quoi. Ouais, ok. Puis moi, je pensais aussi... Je pense que j'avais un peu dans l'idée que, si tu vendais des choses dans un magasin, ça voulait dire que tu pouvais aussi les avoir, en fait. Ok, je comprends. Je pense qu'il y a eu un truc comme ça qui a dû me passer dans la tête à un moment donné. En vrai, t'as juste moins 30% et c'est tout. Hein. T'es un client basique. Je ne le savais pas, ça. Ouais, en général, c'est moins 30. Je comprends. Moi, j'ai longtemps voulu être coiffeuse. Donc, je m'entraînais sur mes Barbies. Je faisais des petites colorations à base de gouache. Les gouaches qu'on achète pour l'école. Ouais, je vois, tout à fait. Je mettais dans de l'alu, je prenais une petite mèche, tac, je prenais le magenta, j'attendais un petit peu, je lavais les cheveux et ça faisait quelque chose. T'avais quand même l'alu. Ah bah oui, attends, je faisais comme je voyais chez le coiffeur. Parce que ma mère, elle se fait des couleurs et tout, machin. J'ai vu les trucs faire, j'ai imité. Et ça a marché, hein. Ça a marché. Je coupais les cheveux. J'ai voulu aussi... je pense qu'après, c'est très classique chez les enfants, mais j'adorais tout ce qui était jeu d'imitation. Donc, je jouais à la marchande. Moi aussi, mon délire, c'était de... J'ai toujours voulu être vendeuse à un moment donné, tu vois. Et au final, j'ai accompli mon rêve. J'ai fait de la vente pendant 5 ans. Moi, dans ma tête, quand j'étais petite, c'était en mode, waouh, elle met l'antivol, elle l'enlève et tout, l'aimant là, c'est incroyable et tout. Enfin, c'est pas si ouf que ça. Mais tu sais, juste habillé sur la caisse enregistreuse. Moi, je trouvais ça trop drôle. J'avais une caisse enregistreuse avec un micro. Ah ouais, non, mais design, hein, Moi, j'ai eu un aspirateur. Wouh.
je l'ai pas eu, l'aspirateur, mais j'ai eu la table à repasser avec un fer qui fonctionnait à pile. Oh. Eh oui. J'ai appris à faire le ménage comme ça. Ma maman me montrait tout ça. Genre, j'aimais imiter et tout ça. Genre, ma mère, elle me ramenait des faux chèques de banque. Parce que du coup, après avoir été experte comptable, elle a été prof de compta. Oh. Et en fait, elle avait des faux chèques, oui, voilà, des faux trucs comme ça. Elle me les ramenait pour que je puisse jouer à la marchande. Dès qu'elle allait au marché, elle me ramenait les sacs craft pour pouvoir mettre mes faux fruits et mes faux légumes. Genre, tous ces trucs-là et tout. J'adorais ça. Puis, ouais, coiffeuse. Et puis après, plus tard, j'ai voulu être journaliste dans la musique. Ça ne s'est pas fait. Journaliste, ça m'a tenté aussi à un moment donné. Hein. Mais moi, je voulais voyager. Genre limite reporter de guerre. Ouais. Stylé. Ouais, en CM2. Bon. Il y a 2-3 choses à faire. Donc... Ça n'a pas duré longtemps. Ouais. Ok. Mais après, j'ai compris qu'en fait, la guerre, c'était dangereux, quoi. Genre, Waouh. Breaking news. La guerre, c'est dangereux. Vous apprenez des choses, hein. Mais, ouais. Donc, tu voulais tout faire. Ouais. Reine d'Angleterre, hein, c'est quand même... c'est une belle ambition, hein. Il y a eu une place qui s'est libérée il y a pas longtemps, d'ailleurs. Bah ouais, mais du coup, entre-temps, moi, j'ai fait mes études et j'étais pas dans la bonne filière. Je parlais pas assez bien anglais, peut-être. Non, ça, c'est définitivement, c'est sûr. Ouais. Ok. Et est-ce que t'as encore des habitudes de ton enfance, des trucs, je sais pas, une façon de manger quelque chose, ou tu vois, genre des trucs comme ça, genre des rituels que tu fais depuis que t'es toute petite. Les kiris. Les kiris? Ouais. Les kiris, je les mange sans pain. Ok. Et je les mange coin par coin. Oh, waouh, ok. J'ai des tocs. Ah, mais là, ça, oui. Ok. Ouais, les kiris, définitivement, c'est le pire truc en termes de toc, de façon de manger. Il faut que ce soit très précis. Et après, sinon, j'ai un doudou. Ouais, bah le mien aussi. Il est là. Il est là et il y a un dessin de mon doudou. Oh. Toi qui est prof. Tu n'as pas dit de quoi, mais... C'est vrai que j'ai pas dit. Non, tu es prof de quoi? Je suis prof d'art plastique. Voilà. Alors, bon, là, tu le vois de dos. Titi Crasseux. Oui, il s'appelle Titi Crasseux, voilà. Et j'ai fait un poème de Titi Crasseux. Et j'ai gardé ça. Voilà. Ça, c'est trop mignon. Voilà, c'est les fameux cahiers de poésie, page dessin, page ligne. Voilà. Mais... moi, j'ai pas de nom pour mon doudou parce que c'est une texture. Dans la catégorie des tocs, on est pas mal non plus. D'accord. C'est un certain type d'étiquette. C'est la première fois que j'entends ça. Qu'est-ce qui se passe là? Je comprends pas. Mon doudou, c'est une étiquette. Bah, c'est une texture, ouais. Du coup, c'est un certain type d'étiquette qui a cette texture-là. D'accord. Du coup, j'ai pas eu le même doudou toute ma vie parce qu'au bout d'un moment, l'étiquette, elle s'use complètement. Oui. Et du coup, il faut retrouver quelque chose avec cette étiquette-là. Je suis curieuse de voir ça. Je l'ai pas avec moi, là. Quoi? Mais du coup, tu transportes pas ton doudou tout le temps? Là, la dernière étiquette que j'ai trouvée était sur un grand drap de bain, donc trop chiant à transporter. Donc je l'ai décousu et recousu sur un petit mouchoir en tissu. Je pense que... Ok. Wow. Je sais pas si je vais assumer cette info. Ah ouais, non, moi, mon doudou, le même depuis que je suis toute petite. Mais ok, donc les kiris. Je réfléchis, moi je sais que je ferme la porte tout le temps. J'avais un truc de... parce qu'en fait, quand j'étais petite, j'ai regardé Scary Movie. Donc Scary Movie, c'est censé être un film drôle, c'est des parodies de films d'horreur. Mais moi, quand je l'ai vu, j'avais pas compris que c'était ça. Et en fait, le masque de Scream qu'on voit dans Scary Movie 1, il m'a vraiment fait peur quand j'étais petite. Ouais. C'est que même au Mardi Gras de l'école où tout le monde se déguise, il y en avait un dans la cour qui avait ça. J'ai balisé. Genre, j'étais en doigt, mon Dieu. Et en fait, j'avais l'impression que Scream allait venir chez moi. Donc, en fait, dans l'ancienne maison de mes parents, la baignoire, quand tu étais dans la baignoire, tu voyais le couloir. Si tu fermais pas la porte. Ok. Tu vois. Et en fait, j'avais toujours l'impression qu'il y avait quelqu'un qui allait passer dans le couloir, genre hyper vite en courant. Du coup, depuis, hop, je ferme la porte
de la salle de bain, mais même si je suis toute seule, hein, je ferme ma clé, ma chambre, je ne peux pas dormir la porte ouverte, ou sauf si vraiment il fait très chaud, machin, et bon, mais je suis pas à l'aise, quoi. Genre, je ferme les portes dans tous les sens, enfin, c'est des trucs comme ça. Moi, je les ferme aussi, mais je crois que c'est plus par habitude de vie en communauté. Ouais, ok. Oui, Parce que oui, du c'est coup, sûr. je suis au milieu d'une fratrie, j'ai fait 4 ans d'internat Oui. au lycée, Ouais. et après j'ai vécu que en coloc Ouais, je depuis comprends. toujours. Et du coup, c'est vrai que je me surprends à fermer à clé les fois où je suis toute seule, alors que Oui, je suis toute seule. ouais, je comprends. Après, à l'inverse, il y a des choses que je mangeais ou autres quand j'étais petite, où genre, je peux pas, là, aujourd'hui, tu vois. Genre, les Philou-tubes, là. Non, on n'en avait pas. Bah, enfin, moi, j'en ai pas eu beaucoup, mais j'aimais bien. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça me dégoûterait. Ah non, je confonds avec Ficello. Ah, oh mon Dieu, non, ça a l'air horrible. Ça, on n'en avait pas. Mais les petits Philou-tubes, là, si, Ouais. on en avait, nous, quand il y avait des sorties Ouais. pique-nique. Ah oui. Mais c'était les seules occasions. Oui. Donc, du coup, ça n'a pas encore été trop ancré tous Ouais. les jours pour que. Ouais, le côté yaourt à aspirer, ça me. Donc, les yop non plus. Non, j'en ai jamais bu, et dans ma tête, je me dis que c'est pas bon. Ouais. Mais c'est des fausses croyances, hein, genre, ça se trouve, après, j'ai un problème un peu avec le lait. Il y a beaucoup de moments où je peux vite mal le digérer, et je pense que le principe même que c'est, en tout cas le yop, que c'est une texture de lait et que ça ressemble à du lait, ça me bloque. Genre, les gens qui boivent des verres de lait froid, ça me dégoûte. Je trouve ça, mais... Alors, j'aime pas le lait, mais par contre, je bois du lait Ribot. Ah. Et ça, je dis, ouais, par exemple, j'ai jamais goûté, je n'ai pas envie. Parce que j'aime pas le lait de vache. Bah, qu'est-ce que je vais me foutre dans une histoire de lait Ribot? Pour ma tête, c'est pire. Je trouve que ça a vraiment pas du tout le goût du lait, parce que j'aime pas ça non plus, le lait. Ça a l'air acide, le lait Ribot. Ouais, mais j'aime bien les trucs acides. Ah, je sais pas. Moi, peut-être mais un jour, je vais combattre ma phobie. Je goûterai le lait Ribot pour... Après, ça va, c'est pas non plus le truc qui manque à une vie, le lait Ribot. Bon, ça va alors. Bon, bah, on verra plus tard. Ouais, c'est des choses comme ça. Et sinon, tu consommais quoi à la télé, à la radio, ou c'est quoi les jeux? Qu'est-ce qui te divertissait quand t'étais petite? Clairement, les dessins animés, notamment, il y avait les Razmoket, les Rocket Power, et il y en avait un autre dessin animé avec des rollers aussi, mais celui-là, je me souviens plus du titre. Un dessin animé avec des rollers en dehors de Rocket Power. Ouais, il y en avait deux. Il y en avait un où c'était... Alors du coup, je sais même plus si Rocket Power, c'est le bon, tu vois. Alors Rocket Power, c'était des ados, riders et tout. Mais du coup, est-ce qu'ils étaient sur une côte aux États-Unis? Ah oui, ils étaient genre, tu sais, au niveau de Venice Beach ou un truc comme ça. Donc c'est l'autre dont je me souviens pas du titre. Ils faisaient du snow, du surf, du skate, et du roller. C'était trop bien. Ouais. Et l'autre dont je me souviens pas le titre, c'était dans le générique, ils sont en roller aussi, et c'est plutôt dans des teintes bleu, gris, et ils sont dans un tuyau et ils rentrent dedans, enfin comme ça, et c'est incroyable. C'est sur TF1 ça? C'est tout ce que t'as cité, c'est TF1 quand même. Je ne sais plus. TF1, Canal J et tout ça, Nickelodeon. Je sais plus, mais voilà. Et plus tard, il y a eu Malcolm. Ah oui, c'est vrai, tu m'avais fait là. Et ben en ce moment, je me refais Malcolm. Mais Malcolm, c'est incroyable. Ça a bien vieilli en plus. Ouais, et justement, je regarde ça avec un copain, et après, j'avais déjà eu la conversation avec d'autres potes, mais il y a vraiment ce truc où genre Loïs, elle a le mauvais rôle. En tout cas, quand on regardait, quand on était petit, on se disait ouais, elle est horrible, c'est une mère castratrice et tout ça. Vu les gosses qu'elle a, qui défient toute autorité, c'est peut-être normal qu'elle pète des boulards, quoi. Et puis, par exemple, l'épisode que j'ai regardé il y a 2 jours, c'était l'anniversaire de Loïs, saison 2. Et en fait, elle donne l'argent consciemment à ses fils en disant vous prenez ce que vous voulez, mais elle montre quand même un truc bien précis dans le rayon, genre un truc pour faire des massages de pieds dans l'eau et tout. Elle dit oui, mais de toute façon, peu importe ce que vous prenez, ça me fera plaisir. Mais bon, c'était histoire de... Voilà, quoi. Et en fait, ils ramènent de la merde, genre, je sais pas, un savon et un truc qui a rien à voir. Et ils ont pris $20 de bonbons. Et du coup, elle est hyper déçue. Après, t'apprends que Hal, il a oublié son anniversaire, enfin, plein de trucs comme ça. Et en fait, le truc à la fin, elle pousse sa gueulante. On dit, et elle fait comprendre. Et en fait, c'est totalement... au final,
une problématique hyper actuelle, c'est la charge mentale. Genre où elle dit mais en fait moi aussi j'ai besoin de penser à moi. Est-ce que des fois est-ce que vous des fois vous pensez à moi, tu vois, enfin des choses comme ça. Vous voulez que je rentre à la maison, bah merci de peut-être arrêter de mettre votre linge par terre, tu vois, enfin des trucs comme ça, genre pas que je sois tout le temps derrière vous. Et du coup j'ai trouvé ça hyper intéressant de dire ah oui c'est vrai que on en parlait déjà en fait dans ce Malcolm, c'est fin 90 ou tout début 2000. Début 2000, ouais, plutôt. Début 2000. Dans ma tête, c'est plutôt début 2000, ouais. Ouais, je trouvais ça intéressant enfin là en tout cas je trouve ça vraiment intéressant de revoir ça tu sais genre du coup 20 ans après quoi, genre mais moi ça passe encore régulièrement sur W9 et M6 tous les ans avec ma famille d'abord de toute façon et du coup tous les ans je me refais pas forcément la totalité mais je me refais quand même une grosse partie et bon après je suis peut-être un petit peu monomaniaque du coup mais en fait genre ça a vieilli, ça a super bien vieilli quoi, parce que t'as plein de séries de l'époque, tu les regardes maintenant, c'est hyper bizarre, cringe, gênant, enfin genre tous les synonymes de ce genre là. Et là Malcolm c'est toujours drôle, c'est toujours frais, t'as juste l'image qui a vieilli, mais c'est tout quoi. Ouais, totalement, ouais. Puis mais là j'ai entendu dire qu'ils étaient en train de voir pour un film. Ouais, mais je suis sceptique. Moi aussi déjà, parce que c'est quand même souvent une mauvaise idée. Mais en plus, moi, de ce que j'ai compris, il y aura pas l'acteur de Dewey parce que lui, il a décidé de quitter complètement le fait d'être acteur et il l'avait mal vécu enfant a priori. Ouais. Comme l'enfant dans Star Wars. Et donc shamé à l'école dans tous les sens. Quel enfer. Je sais pas si lui il s'était fait shamer ou enfin bref, mais vous pourrez noter cet accent incroyable, mais du coup d'après ce que j'ai compris il a quand même quitté tout. Enfin en même temps c'est quand même une enfance particulière pour le coup d'être sous les feux des projecteurs, quoique ça a pas beaucoup marché aux États-Unis, ça a beaucoup marché en Europe. Ah ok, ça je savais pas, mais moi je suis sceptique parce qu'en fait il y a quand même Frankie Muniz donc qui joue Malcolm, genre qui a quand même eu un gros blackout de cette période là. Ah ouais? Ouais, tu peux trouver des articles, genre il a oublié une grosse partie de tout ce passage-là de sa vie. Donc du coup, j'arrive pas trop à concevoir comment il peut se remettre dans un projet comme ça sur une période en fait qu'il a oublié. Tu vois ce que je veux dire, en mode genre c'est comme si en fait il faisait un nouveau rôle en fait totalement quoi. Ouais, c'est bizarre. Ouais. Je sais pas, affaire à suivre. Après Bryan Cranston, j'ai aucun doute sur ses qualités d'acteur, mais bon les autres on les voit pas quoi. On les voit pas, ils ont peut-être pas eu beaucoup de choses en dehors de Malcolm quoi. Moi je sais que oui effectivement pour rebondir sur les dessins animés Rocket Power, je suis d'accord. Il y avait Kangoo Junior aussi qui était cool. Ah j'adhérais moins moi. Ah ouais. Sans explication. Les Razmoket aussi, c'est carrément comme tu as dit, c'était trop bien. Les films sont trop bien. Les Razmoket à Paris, incroyable. Mais moi, je sais que Disney Channel à fond. Genre, le matin, réveil, télé. Genre, je rentrais de l'école, télé. Genre, le mercredi après-midi, télé. Samedi, dimanche, télé. Genre, alors tu vois, genre, on a tendance à dire, à entendre, oui, il faut pas mettre les enfants sur les écrans et tout ça. Bon, moi, a priori, je suis pas devenue la plus grosse... Enfin, ça m'a pas trop abruti, tu vois. Genre, faut juste diversifier aussi, tu vois. Mais c'est vrai que je bouffais télé. Mais en même temps, c'est aussi ça qui a fait qui a forgé ma culture musicale et tout ça, parce que du coup, en fait, j'avais le câble. Donc, en fait, j'avais MTV et tout ça, tu vois. Genre, j'avais toutes les chaînes de musique et c'est comme ça que j'ai découvert plein de trucs aussi, tu vois. Genre, tu sais, au fur et à mesure, ce que tu vois, les dessins animés ou autres que tu vois à la télé, finalement, ils t'intéressent pas parce que c'est les nouveaux trucs pour la nouvelle génération qui est juste après toi. Donc, du coup, tu dis, ah ouais, non. Après, il y avait quand même Code Lyoko qui est arrivé sur la fin de. Alors, à part le générique, je sais pas. J'ai jamais regardé Code Lyoko, ça avait pas l'air ouf. Ah, mais on est plein à être d'accord sur le fait que c'était une dinguerie. Ah ouais? C'était. On ira. Ouais. Je connais que le générique. Non, c'était vraiment cool. Mais du coup, tu vois, j'ai une diversité dans mes dessins animés parce que sur le câble, il y avait Cartoon Network, il y avait Canal J, il y avait Disney Channel. Et en même temps, le matin, je regardais aussi T'es fou sur TF1, tu vois, genre.
Du coup, genre, est-ce que tu connais Courage, le chien froussard? C'est un chien mauve qui vit dans une famille pas cool du tout au milieu du désert américain. Genre, tu sais, les fermiers et tout, machin. Et puis le mec le maltraite. Je vois ce que c'est, mais j'ai pas regardé. Ok, bah ça c'est bizarre, tu vois. Il y a des... Enfin, moi j'adore, mais il y a des épisodes qui sont un peu creepy quand même. Genre, tu dis, ouah, pour des enfants quand même, c'est un peu osé, quoi. Genre, tu sais, dans les réactions du visage des personnages et tout, genre, c'est un peu bizarre. Non, par contre, là, quand t'as parlé du désert, ça m'a fait penser à La Famille de la Jungle. Ah ouais, trop bien. Ça, c'est sympa. C'était trop bien aussi. Crossover avec les Razmoket, attention. Et il y avait Arnold. Ah, c'est trop bien ça. C'est trop bien, trop bien. Moi, je reste toujours choquée d'un épisode où Olga Pataki, elle avait récupéré les chewing-gums de Arnold et qu'elle avait fait une tête de Arnold en chewing-gum. Un hôtel, genre vraiment... Ne faites pas ça chez vous. Non, quel enfer. Et oui, Olga était obsessionnelle sur Arnold. C'est pas bien, c'est toxique, faut pas faire ça. Mais ouais, il y a des dingueries comme ça, alors que tu vois, genre, mais même au niveau du dessin, genre, c'est horrible ce que j'allais dire, c'était mieux avant. Oh mon dieu, boumeuse. Oh l'angoisse. Genre, non, mais tu vois, genre, on voyait vraiment que c'était un vrai dessin, c'est ça que je veux dire. Alors que maintenant, c'est essentiellement c'est numérique, quoi. Et je trouve que, par rapport à notre génération, on l'a bien vu, cette différence, parce que moi, ma sœur, du coup, elle a 7 ans de moins que moi. Et du coup, j'ai vu, elle a regardé des trucs comme ça, des trucs purement numériques et tout, fait sur ordinateur. Et moi, j'étais en mode, ah, mais c'est pas ça, les dessins animés, tu vois, genre, trop bizarre. Genre, et pour autant... Et par contre, il y a eu toute cette vague, après, je pense que c'est plus, tu sais, au début... pré-ado, tu sais, genre Phénomène Raven, Lizzie McGuire et tout. J'étais pas du tout dessus. Ah ouais? Mais alors, mais pas du tout, parce que du coup, c'était trop codé féminin pour moi. Ok. Moi, j'étais plutôt trilogie du samedi soir que j'allais regarder dans la chambre de mon frère, parce que c'était le seul de nous trois qui a eu une télé. Et je me cachais derrière son lit parce que j'avais pas le droit, parce que j'étais trop jeune. Mais j'étais pas la trilogie du samedi? Ah, la trilogie du samedi. Charmed? Ouais, il y avait Charmed. Il y avait Buffy, non? Buffy contre les vampires. Je sais pas pourquoi dans la tête j'avais Sakura alors que ça n'a rien à voir. Je vois Buffy, mais j'ai le prénom Sakura dans la tête. Ok. Et il y avait aussi le Caméléon. Ok. Moi, je regardais pas. J'ai regardé des... Oui, Charmed et Buffy, j'ai vu des épisodes par-ci par-là, mais ça m'a pas hypé. Parce que... je pense que je comprenais pas. Je pense que c'est juste ça. Si j'avais compris, peut-être que oui. Mais comme Smallville, j'ai pas regardé, parce que je comprenais pas. Et c'est bien après que j'ai compris qu'en fait, que c'était l'histoire de Superman. Ah, ok, d'accord. Bon, au final, Smallville, je sais pas. C'était bien. Moi, je préférais largement le Caméléon. Ok, d'accord. Buffy aussi. Ouais. Charmed, moi. Ouais. Bah, Charmed, c'est quand même vachement codé féminin. Par rapport à ce que tu disais et tout... sororité et tout. Ouais, mais sororité badass. Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, là, je dis par rapport aux séries que tu as citées avant. Oui, Phénomène Raven et tout ça. Ouais. Je dis que c'était très codé féminin, mais en vrai, j'ai jamais regardé un seul épisode. Et c'est juste que j'avais décidé que c'était pas pour moi, quoi. Oui. Ça se trouve, j'aurais bien aimé. Bah, Phénomène Raven, elle a des dons de voyance. Oui, c'est ça, elle a des visions. Voilà, chercher le mot, elle a des visions. Donc c'est ça qui change un peu le truc. C'est une ado, a priori, tout à fait classique, mais elle a ce truc-là. Et du coup, en fait, tout son quotidien est géré à partir de ça, parce que à chaque fois, dans chaque épisode, c'est genre, ah non, on va éviter que ça arrive, ou alors il faut que ça arrive en fonction de la vision. Et en fait... C'est dans la série, c'est quelqu'un d'hyper maladroit, et en fait c'est par sa maladresse qu'en fait elle arrive à sa vision, très souvent. Mais il y a que ça. J'ai regardé pendant le premier confinement, j'ai revu tout Phénomène Raven, en me disant, bon, ok, moi j'ai vu ça quand j'étais jeune, qu'est-ce que ça vaut maintenant, c'est quoi les problématiques, tu vois, genre histoire de, je sais pas, je pense que pendant le confinement, j'ai voulu faire
passer une étape sur fermer des portes, on va dire. Parce que j'ai rematé Star Academy, hein, par exemple. Genre, bon, j'avais que ça à faire, un épisode par jour. et en fait, il y a quand même... alors, il y a des problématiques... genre, il y a des sujets pas ouf dans Phenomen Raven, ou genre parce que c'est des trucs ordinaires, tu vois. Et en même temps, ça relève aussi d'autres sujets qui sont intéressants, parce que c'est une famille afro-américaine. Donc, ça va parler de ce genre de choses. Ça va parler de grossophobie, parce que l'actrice, c'est quelqu'un qui a des rondeurs, et en fait, qui veut faire dans la mode. Donc, par exemple, t'as tout un truc en mode... un épisode en mode... tu pourras jamais être mannequin, parce que t'es entre guillemets, t'es une petite grosse. Ouais. En gros, c'est ça, tu vois. Et t'es pas assez blanche. Tu vois, il y a quand même des trucs intéressants, tu vois. Genre... Et puis Lizzie McGuire, bon, c'est juste... je vis ma vie d'ado, je suis en 6e et je vais jusqu'au... je sais pas c'est quoi aux États-Unis, mais tu vois, genre tout le... Ouais. Tout l'équivalent du lycée, quoi. Genre un collège-lycée. Tu vois, ce truc-là. Et là, pour le coup, c'est un truc hyper banal. Genre... donc, c'est les amourettes, machin, truc chouette. Voilà. Ça, t'aurais peut-être moins aimé. Ouais, après, c'était aussi du sexisme intériorisé et ordinaire, que de dire que ça, c'est pour les filles, c'est pas pour moi, quoi. Oui. Ah oui, oui, sans doute. Bon, après, vu le nombre de fois où on m'a dit que j'étais un garçon manqué, tu vois, il y a aussi des choses qui s'intègrent dedans, moi, qui viennent de toi ou des autres. Ouais. J'étais dans cette case-là aussi, aux yeux de ma mère. Genre, quand j'étais plus jeune. Parce que je voulais faire les trucs, entre guillemets, des garçons et tout. Genre... Et pour autant, à côté de ça, j'avais des trucs hyper féminins, tu vois, genre... Enfin, des envies... dans les codes, quoi. Genre... enfin, dans la norme... de ce que, en tout cas, nos parents veulent nous mettre comme case, là. Genre... Moi, j'ai testé les codes féminins. Genre, en 4e, j'ai décidé de me maquiller. Ok. Ça a duré 3 mois parce qu'il fallait que je me lève plus tôt. Et voilà. Je pense que fin primaire, j'ai essayé de mettre du vernis sur mes ongles, mais je trouvais ça trop bizarre de pas avoir mes ongles de la bonne couleur. D'accord. Du coup, j'ai jamais refait non plus. Mais tu vois, genre, j'ai quand même essayé. Mais c'est juste que ça me convenait pas, quoi. Ouais. Est-ce que... donc là, on parlait tout à l'heure des dessins animés. Est-ce qu'il y a un film qui t'a trop marqué quand t'étais petite, ou je sais pas, un groupe, de la musique que t'écoutais, ou une émission que t'adorais regarder quand t'étais petite? Moi, dans les films qui m'ont marqué, c'est plutôt en négatif, parce que c'était trop tôt pour les voir. Ah, d'accord. Je dirais que celui qui m'a le plus traumatisé, c'est Requiem for a Dream. Waouh, attends, tu l'as vu à quel âge? L'année de la sortie en DVD. Attends, il est sorti genre en 2002-2003? Ouais, j'étais clairement trop jeune. Ok, attends, t'es né en quelle année déjà? 91. Ok, ouais, donc t'étais sur un début de pré-ado quand c'est sorti. Ouais, mais j'étais encore vachement dans l'amusement, le jeu, l'enfance. Ouais, ok, tu vois, d'accord. genre, moi, j'ai continué à grimper aux arbres assez longtemps, tu vois. Genre, ouais, ok. D'accord. Donc ça t'a... Ouais, en même temps, le sujet... faut s'accrocher, quoi. Ouais. Et l'autre truc qui m'avait marqué, c'était une adaptation du livre La bicyclette bleue. Ok. Alors, je connais pas du tout. Ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ah, ouais, d'accord. Et il y a une séance de torture. Ok. Et il y a une paupière arrachée. Ok. Et ça, le truc là, la paupière arrachée, non, c'était pas... Ok. Genre, en fait, comment tu fais pour dormir après? Comment tu peux plus cligner des yeux, tes yeux ils sèchent, ça pique. Enfin. T'as pensé à toutes les complications, en fait. Ouais, voilà. Ok, d'accord. Puis j'étais là, du coup, en fait, il a dit ce qu'il voulait savoir, les gens, mais maintenant, sa vie, elle est foutue, il a plus de paupières, quoi. Ok. Ah ouais. Moi, je sais que j'avais un truc... en tout cas, ça a duré au moins jusqu'en CE1. J'avais le droit à un magazine de stars. Oh. Ouais, des Star Mag, Rock Mag et compagnie. Genre, à peu près toutes les 2 semaines, à chaque fois qu'on allait faire les courses et tout. Et en fait, je collectionnais. Donc, j'arrachais les stars qui m'intéressaient. J'avais une pochette et tout, un porte-document. Donc, il y avait Billy Crawford à gauche, Laurie à droite, enfin, des trucs comme ça, quoi. Yes. Et en fait, en CE1, on faisait des échanges de mini affiches A4. Genre, ah, toi, tu l'as, tiens,
un peu les prémices de Diddle. Ouais, c'est ce que j'allais dire, les Diddle, quoi. Je faisais des trucs comme ça, j'avais des posters partout dans ma chambre, je pense que je ne voulais pas avoir les murs blancs de ma chambre, je sais pas, ou genre le truc de ouais, comme ça je me sens plus proche de mes stars préférées. Mais j'avais ce truc-là. En film, si. J'ai bouffé le Grinch parce que c'était la seule cassette que je pouvais louer à l'épicerie du coin. Ah, yes. Et j'ai adoré ce film et je l'adore et je l'adore encore et je le regarde tous les ans. Genre c'est un film de Noël, mais bon, on peut le regarder hors saison. Oui, non, mais complètement. C'est pas grave. En plus c'est Jim Carrey dedans. Même si ça ne se voit pas, c'est Jim Carrey. Mais c'est des films comme ça où tu sais les films ou les dessins animés que tu vois via l'école. Genre moi le vieux dessin animé Les Trois Petits Cochons de Walt Disney. Genre on le regardait tout le temps à l'école. Je sais pas pourquoi celui-là. Peut-être parce qu'on avait qu'une cassette aussi. Je ne sais pas. Ou tu sais les Pères Castors. Tout ça, moi ça m'a marqué. Je m'en souviens, tu vois. Il y avait un film aussi qui s'appelait Les Trois Voleurs. Ok. Je sais plus qui l'a réalisé, mais c'est un réalisateur qui était assez connu et qui est décédé il y a genre 2-3 ans. Ok. Et du coup, ça m'avait quand même assez marqué. Ok. Et si, obligatoire d'en parler. Ok. Clairement, moi, musique pour enfants, mais quand j'étais vraiment petite, c'était Anne Sylvestre. Qui a fait... Les Fabulettes. Attends, Anne Sylvestre, c'est pas elle qui a fait la chanson Les gens qui doutent ou un Si. truc comme ça? Si. Mais du coup, elle a chanté pour les enfants aussi. Ok. Et genre, j'avais des cassettes, puis après, j'ai eu les CD. Ok. Et du coup, incroyable, quoi. Ok. Puis du coup, quand tu vois après les autres chansons qu'elle a faites, tu te dis que c'était forcément une bonne référence pour les enfants. Ok. Ouais, c'est comme... il y a Henri Dess pour les enfants. C'est vrai qu'en chansons pour enfants, il n'y en a pas 15 000 ouais, mais tu vois, pour le qui coup... ont fait une grosse carrière, quoi. J'ai eu que du Anne Sylvestre. Sinon, j'avais Hera, enfin, des trucs qui n'ont rien à voir, vraiment. C'est clair. Je crois que le premier CD que j'ai eu, j'ai regardé, c'était à un Noël aussi, tu vois. Genre, qu'est-ce qu'il fout le Père Noël? C'était Michel Fugain, s'il te plaît. Ouais, c'était incroyable. Quelle enfance. Ouais. Ah ouais, mais moi je sais que j'ai eu des CD aussi au fur et à mesure, mais beaucoup de mes CD c'était ceux que ma mamie m'achetait et elle disait ok, mais il reste à la maison. Ah. Comme pour les DVD. Genre quand il y a eu l'apparition du DVD, c'était waouh, oh my god. Genre, et pareil, il y avait j'ai eu ce truc là pendant très longtemps, c'était les mêmes cassettes chez ma mamie. Donc il y avait la cassette des Schtroumpfs. Il y avait les aventures de Titi et Gros-Minet. Et ça se passait en Autriche. Ah waouh. Un truc comme ça, avec des tenues bavaroises ou je sais pas trop quoi. Genre, ça fait Autriche ou Allemagne, un truc dans le genre. Et pareil, bouffer. Et puis après, il y a eu les DVD. Et voilà, mais là, c'est un peu plus tard, quoi. Ouais. Mais je réfléchis. Après, les grands classiques Disney, on les a saignés aussi. Ouais. Moi, j'ai adoré Roxy Rookie. Celui-là, on l'avait pas, nous. On l'avait, mais enregistré avec la pub au milieu, donc c'était chiant. Parce que du coup, à l'époque, ils n'avaient pas encore interdit la pub au milieu des films. Oui. Donc, avec la pub au milieu, ça gâche un peu le plaisir. Donc, nous, on était plutôt sur les VHS qui avaient été achetés que sur les... Genre, on a eu Mulan. Ah oui. On a eu Kirikou, Blanche-Neige et les 7 nains, enfin, tu vois, tous les classiques, Bambi. C'est Disney, Kirikou? Non, c'est pas Disney. C'est Polocello. Non, c'est pas Polocello, c'est n'importe quoi. C'est un écrivain, je vais pas retrouver. C'est indépendant. Ouais. C'est pas une grosse boîte, quoi. Non, mais c'est pas... Non, mais c'est un gars super connu dans l'animation aussi. Ok. Je trouve plus. Pareil, Bernard et Bianca, incroyable. Pareil, celui-là, je l'ai pas eu. C'était trop bien. Mais bon, ça parle d'abandon de petites filles orphelins. Bon, c'est pas... Alors, on n'est pas sur un sujet hyper... J'en parlais avec une copine il y a pas longtemps qui se reconnaîtra si elle écoute, Anaïs, qui disait qu'en fait, tous nos films d'enfance, il y a un enfant qui a été abandonné, battu. Ils sont tristes, ouais. Ils sont... Ouais, ou tu sais, même... il y a beaucoup de solitude à un moment donné. Genre, tu vois, genre... Blanche-Neige, elle est seule. Enfin, tu sais, toutes les princesses, elles sont seules à un moment donné. Enfin, effectivement...
Ouais, les méchants, ils sont cringeos hein, quand même. Hein. Genre Cruella, dans les 101 Dalmatiens, quand même tuer des petits chiens pour se faire des manteaux de fourrure, quoi. Enfin... Alors qu'avec des grands chiens, elle aurait besoin d'en tuer moins. Pardon. Non, mais ouais, oui, c'est vrai qu'ils sont plus lugubres. Ouais. Après, remarque, j'ai pas vu ce qui se fait maintenant, quoi, mais... Bah, il y en a qui sont un peu lugubres aussi, mais pas autant, je trouve. Ouais. Ouais, quoique si, dans un des derniers qu'on a vu avec deux copines, pareil, le père, il se fait changer en statue de pierre et elle met plus de 15 ans à réussir à le retransformer comme il faut, oui, tu vois. ok. Donc, elle se retrouve à être obligée d'aller sur les routes toute seule alors qu'elle a 11 ans. Enfin, tu vois, genre, pas la folie. Ouais, non, c'est clair. Ok. Et du coup, donc par rapport à tout ce qu'on a pu se dire et les choses qu'on a peut-être oublié de se dire, par rapport à ton métier, du coup, qu'est-ce qui t'a poussé Comment c'est venu? Sachant que t'as expliqué aussi que t'avais fait des colos, de l'animation et tout ça. Ouais. Genre... Ben, en CM2, j'ai dit un jour je ferai les beaux-arts et je passerai le BAFA. Ok. Pour le coup, je l'ai fait. D'accord. Et en fait, à un moment donné, après ma licence aux Beaux-Arts, j'ai hésité. Ok. C'est-à-dire que soit je partais en carrière sociale, mais du coup, il Oui. peut y avoir un rapport avec les gamins aussi. Oui. Soit je partais en master pour faire prof. Ok. À la base, je voulais faire prof des écoles, mais j'ai loupé la date d'inscription. Puis du coup, je me suis inscrite en prof d'art plastique. Et en fait, quand j'étais prise en carrière sociale et j'étais prise en master, de toute façon, master 1 n'avait pas de sélection, donc c'était facile d'être prise. Et en fait, j'ai pas voulu faire carrière sociale parce que j'avais pas envie de me retrouver à nouveau avec des personnes qui sortaient tout juste de chez leurs parents. Ok. Donc c'est pour ça que je suis partie dans le master. Mais en fait, concrètement, j'ai vu de la lumière, quoi. Autant quand j'étais petite, je voulais faire plein de trucs, autant le monde du travail m'intéressait pas forcément beaucoup plus après. Et après, je sais que je serais pas capable de faire un travail en bureau parce que ça serait trop routinier, pas assez mouvementé. Ok. Là, du coup, je suis dans un établissement REP+. Clairement, c'est bon, j'ai du mouvement. Ok. Ça me plaît bien, en vrai. Après, je suis en région parisienne et j'ai envie de rentrer en Bretagne, donc ça, c'est une autre chose. Mais ouais, donc, en fait, j'ai surtout vu de la lumière, quoi. Ouais, ok. Bon, je me suis quand même un peu acharnée avec la lumière, parce que j'ai pas eu mon concours du premier coup, mais... Mais est-ce que, du coup, c'est plutôt des collégiens, c'est ça? Ouais, c'est des collégiens. Ok. Et est-ce que ça te... Enfin... Genre, la première fois que t'as donné un cours, genre, tu t'es dit quoi? Est-ce que t'as réfléchi à toi, comment tu étais à l'école avant? Les élèves qui étaient avec toi en classe? Ou genre te dire, voilà, j'espère qu'on n'était pas comme ça quand même? Ou à l'inverse, je sais pas. Non, bah après, moi, je me souviens quand même globalement de comment on était, comment moi je pouvais être, alors que j'étais quand même globalement plutôt calme, mais Oui. que de temps en temps, je pouvais avoir une sortie un peu déstabilisante, voire désagréable pour le prof. Enfin bref. En sixième, par exemple, j'étais en maths, j'étais au premier rang, et il n'y avait pas de raison, mais je lève la main et je demande au prof s'il peut arrêter de me postillonner dessus. Et sauf qu'en fait, du coup, moi, j'étais pas une élève insolente ou chiante ou pénible, j'étais plutôt discrète. Oui. Et du coup, ça déstabilisait complètement les profs. Donc, le fait d'avoir été cette élève-là, ça me permet, tu vois, de savoir qu'à un moment donné, on peut avoir une sortie désagréable, qui est pas forcément calculée pour être désagréable. Oui. Moi, je voulais pas... Sur le moment, j'ai pas pensé à le vexer, le prof. Oui, ok. Et mais du coup, ça c'est pas un truc auquel je m'y attends, quoi. Et après, j'ai eu aussi des camarades de classe qui étaient très chiants, hyper insolents, qui faisaient chier tout le monde. Moi, je m'étais fait voler mon baladeur CD 2 semaines après me l'être fait offrir. Et du coup, ça a été un petit peu compliqué. Enfin, je vois aussi ce que ça peut être au collège. Enfin, je me suis fait emmerder parce que j'étais la petite sœur de mon frère. Enfin, tu vois, D'accord. Du coup, non, je me souviens quand même de comment c'était. Ok. Mais du coup, concrètement, tu fais un métier d'adulte? Oui, mais je le fais pas. J'ai pas l'impression de le faire en étant le stéréotype de l'adulte que j'ai encore. Ouais, ok. Parce que je continue à trouver que potentiellement être adulte, c'est chiant.
comprends. Je comprends. C'est intéressant. Moi, je trouve que ouais, il y a des métiers où il y a clairement des métiers, ça sent l'adultérie, tu vois. Moi, typiquement, je pense que ce que je fais, c'est de l'adultérie. Enfin, je peux pas faire mieux, quoi. Genre, pour info, je suis en ressources humaines, donc bon, je gère les maladies, les payes et tout ça. Donc, c'est un truc, ouais, je trouve que c'est un truc d'adulte, tu vois, genre. Ou comme je te disais tout à l'heure, dans les trucs de gestion d'adultérie, j'ai appelé mon assurance parce qu'il y a un dégât des eaux chez moi. Genre, là, vraiment, je me suis dit, en passant les coups de fil, genre, c'est ça être adulte. C'est nul. C'est nul. Ah oui, mais après, je gère aussi des trucs d'adultes chiants et nuls, pareil. Mais j'essaye d'avoir des à côté moins adulterie. Je m'en sors pas trop mal à être pas trop adulterie sur les autres aspects. Tu vois. Est-ce que au niveau les premières fois, ça a été avec tes élèves, parce qu'il n'y a pas un écart d'âge énorme au final? Bah peut-être avec les 6e, mais les 3e peut-être. Bah quand même, ils ont 14-15 ans. Hein. Ouais, mais je sais pas, dans ma tête, Bah j'ai le double. Ouais, mais ça me paraît pas si éloigné que ça quand t'es un prof, tu vois, genre... Non, en vrai, mon tout premier cours, je suis surtout arrivée en retard. Il y avait une panne de RER. Ah bon, allez, ça commence. Et j'étais tellement stressée que j'ai payé un Uber pour aller en classe. Ok. Et du coup, j'étais beaucoup plus occupée à gérer mon stress de premier cours en retard. Oui. Qu'à faire attention exactement à est-ce qu'il y en avait un qui était pénible. Ouais. Il y en avait un qui était pénible, mais on m'avait déjà donné son prénom à l'avance et je l'avais repéré. Et du coup, en fait, ça me permet de le gérer plus facilement. Ok. De toute façon, en fait, avant de voir avant d'associer le bon prénom à la bonne personne, je l'avais déjà repéré dans le couloir. Donc, ok. En général, on les voit vite. Ok. Donc, là, enfin, pour en revenir, est-ce que ça change ton métier? Est-ce que ça change un regard sur l'enfance en général et l'adolescence? Après, moi, je suis dans un contexte bien particulier. Je suis quand même dans un quartier qui est réputé compliqué. Il y a des problématiques sociales que moi, j'ai pas connues enfant, clairement. Et moi, j'ai le 3e collège le plus pauvre de mon département, sachant que juste avant, c'est Grigny. Grigny, c'est la commune la plus pauvre de France. Ok, d'accord. Donc, on est... Ça change ça parce qu'en fait, je vois les injustices de façon concrète tous les jours. Quoi. Ouais. Et puis, du coup, il y a plein de données politiques qui entrent en compte avec le racisme, etc. Du coup, oui, ça change, mais pas fondamentalement sur ce que c'est que l'enfance. Oui. Okay. Mais plutôt sur l'égalité des chances. Ouais, ok. Ouais, ok. D'accord. Bon, c'est bon pour moi. Est-ce que tu as... Parce que ça, c'est une question que je pose à tout le monde. Je sais plus si je t'avais demandé. Est-ce que tu as des petites recommandations à faire? Qu'as-tu consommé récemment? Eh bien, actuellement, je suis en train de lire un livre qui s'appelle « Les marins ne savent pas nager ». D'accord. Gros pavé de 800 pages, là. Ok. Un petit peu moins, mais quasi. Et vraiment très intéressant. D'accord. Et donc, ça parle... c'est une héroïne. Et ça parle d'une héroïne qui, on ne sait pas trop pourquoi, mais elle sait nager. Et il y a également beaucoup de questions sociétales dans ce livre. Parce que il va y avoir les gens qui vivent sur le récif et les gens qui vivent dans la ville. Ok. Avec du coup certains sont exclus, etc. Et donc c'est intéressant à voir d'un point de vue sociétal. Ok. Ça se passe dans le 18e. Ok, d'accord. Je connais pas du tout. Moi de mon côté, après 24 ans, j'ai enfin regardé Le 6e sens. Et hier, une copine se moquait de moi parce qu'elle me disait « Quoi, mais tu t'es jamais fait spoiler Le 6e sens ?» Je dis « Bah non. » Bah, peut-être que les gens autour de moi n'ont jamais vu Le 6e sens, je ne sais pas. Et du coup, en fait, à la moitié du film, j'ai compris le film. Ah ouais. Je l'ai appelée, je fais « Est-ce qu'il se passe ça ?» Elle me fait « Je te laisse voir. » Et elle était morte de rire. Et j'avais eu bon. Et sinon, bon, ça, c'est ce que j'ai regardé, mais à regarder, c'est sympa, quoi. Mais sinon, comme je te parlais tout à l'heure, The Whale, avec Brendan Fraser, il me semble, qui est vachement
qui est vachement cool. C'est pas le bon terme, mais c'est un beau film, c'est un bon film. Attention, parce que du coup, ça parle de troubles alimentaires, de dépression. Mais c'est vraiment chouette. Et c'est l'acteur qui a fait La Momie. Rien à voir. Donc rien à voir. Hein. Vraiment, on n'est pas sur un aventurier, là. On est sur un acteur qui a fait, comme Bryan Cranston, qui a fait Hal et qui a fait Heisenberg. Oui, complètement. Petit gap entre les deux. Ouais, les deux. Totalement. Et sinon, en ce moment, je lis un Picsou Magazine. Voilà. On m'a offert ça. Et du coup, c'est la première fois que je lis un Picsou Magazine. Du coup, j'ai l'impression de vivre justement un truc d'enfance que je n'ai pas eu, parce que moi je lisais pas de Picsou Magazine quand j'étais petite. Moi j'étais sur des magazines comme Astrapi. Ah oui, ok, je vois. J'étais pas sur les magazines de stars là dont on parlait tout à l'heure. Mais pas de souci. Moi par contre j'avais une quantité de Diddle improbable. Ah oui, les Diddle. Anecdote, Diddle faisait des concerts en Autriche à une époque. What? Oui, c'est pas une blague. Voilà. Non mais c'est pas une blague, je sors cette info, c'est un pote. Sa copine est autrichienne. Et en fait, c'est lui qui m'a donné cette info. Sa copine a été à l'époque voir le concert de Diddle. Donc en fait, qu'est-ce que Diddle en concert ? C'est des gens dans des costumes. Ouais, mais moi je me demande c'est quoi la musique ? Alors je ne sais pas, parce que je crois que j'ai pas osé. Mon cerveau a pas osé creuser Internet, mais c'est quelque chose qui a existé. Et en fait, Diddle, ça... Je sais pas d'où ça vient, je sais pas si c'est allemand ou quoi, mais en tout cas en Autriche, ça a hyper bien fonctionné, parce que ça ne s'arrêtait pas à juste de la papeterie, en fait. Genre, il y a eu plein de dérivés, en fait. Voilà. Ça, c'est un mystère. Après, chez nous, il y a eu des sacs, des parures de lit aussi. Oui, il y avait vraiment pas mal de choses. Un concert. Le concert, c'est une dinguerie. Ouais. Genre, on n'a pas eu ça, je pense. Mais ouais. Donc, je pense qu'on a dit pas mal de choses déjà. Ouais. Et puis, au plaisir de t'avoir accueilli dans ma chambre. Et voilà, donc... Non, mais c'était cool. Donc, merci beaucoup, Louise, d'être venue. De rien, merci à toi. Et puis, à tout de suite après l'enregistrement. Voilà. Salut! Ciao!